Allez, c'est parti. Hop. Et voilà. Je vois que le menu est lisible parce qu'il y a marqué samoussa au Mont d'Or et fondant chocolat marron. C'est bien, hein, j'écris tout à l'envers. Il faut que je le laisse quelques minutes, mais promis, après je l'enlève parce que sinon, vous ne voyez pas ce que je fais. Ok. Voilà. Donc, le programme du jour, je vous l'ai mis plus haut. On va faire des samoussas au Mont d'Or. Donc, c'est pour vous remontrer. Je vous ai montré l'autre jour les pliages. Et on va peut-être que je peux le mettre là en attendant d'ailleurs. Voilà. Comme ça, on le voit en entier. Et les pliages de l'autre jour, donc on va les refaire. S'il y en a qui n'ont pas vu comment on fait des pliages pour faire des samoussas. Et puis en sucré, on va faire un petit dessert sans cuisson, sans rien du tout. Hyper rapide, hyper facile. Voilà. Par contre, on ne va pas le démouler aujourd'hui. On va le laisser au frigo parce qu'il y a 12 heures de prise. Donc, je vous les montrerai terminé demain matin. Voilà. Et demain, on va faire... vous savez qu'on approche de la Saint-Valentin. Donc, c'est pour ça que ce petit dessert, ça peut être un petit dessert qui peut être fait pour la Saint-Valentin. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on va la faire dans les cœurs, évidemment. Et demain, on va faire des petites bouchées dans une autre plaque cœur, dans une plaque 6 pattes. Cœur, et on va faire en dessert, qu'est-ce que j'ai dit que j'allais faire demain? Oui, une sorte de crêpe. Alors ils ont appelé ça crêpe, mais voilà, c'est pas dans une poêle. Donc vous verrez bien pour demain avec des myrtilles. Mais bon, on peut le faire avec des pommes, on peut le faire avec autre chose. Donc j'ai pris des myrtilles congelées parce que les vraies myrtilles qu'on trouve en ce moment, c'est des gros machins comme ça, insipides, qui ont aucun goût. Donc autant prendre du congelé qui effectivement a été ramassé à la belle saison et qui est naturel, enfin bio entre guillemets, parce que dans les champs, dans les forêts, il peut tomber plein de cochonneries. Ok, on y va, c'est parti. Alors, voyons voir, ici, il faut que je prenne ma tablette, il faut que je mette à jour. J'ai l'impression que je suis en train de perdre ma voix. Allez, hop, voilà, voilà. Bon, il faut que je change ma photo parce que c'est un peu une photo de Noël. Hein. À mon avis, il y a du boulot. Hop, voilà. Bon, j'ai pas réussi à partager, je ne sais pas pourquoi. Il y a des fois, j'arrive à partager et des fois pas. Mais je pense que j'arrive à partager avant que la vidéo s'enclenche vraiment. Donc, bonjour à toutes celles qui sont là. Laurence, Estelle, Patricia, parce que maintenant je sais. Daniel, Mireille, Petite Fleur des Îles, qui peut être là aujourd'hui. Christine du Sud Finistère. Logan, Sylvie, qui a passé son après-midi à cuisiner avec Nono. On va dire bienvenue à Mary, qui a choisi aussi de s'équiper de Nono du grill et des plaques à gaufres. Donc voilà. Donc il y a un bloc couteau, parti. J'ai oublié de lui dire, donc si elle m'écoute, sache que Mary, en plus des cadeaux d'hôtesse que tu vas avoir dans ton colis, puisque elle m'a contacté ce matin, nous avons discuté ensemble. Elle a validé la commande. Sachez que même si vous faites un 10 ou 12 fois sans frais, ce qui est possible en ce moment, eh bien, c'est validé immédiatement. Elle a réglé à sa manière, moi je ne sais pas en combien de fois, j'ai eu la confirmation, j'ai validé et la commande est validée. C'est-à-dire qu'en 5 minutes, tout était réglé. Hein. La commande était faite, prête, et donc maintenant, lundi, elle va être validée à la société et elle partira certainement lundi matin. Donc mardi ou mercredi, elle aura son robot et son grill All-Clad standard. Donc voilà, bonjour Françoise, Cathy, Nathalie. Frédéric, elle est là quand même. Coucou Frédéric, elle est dans la salle d'attente. Je lui avais dit, peut-être que dans la salle d'attente avec ton mari, tu pourras quand même nous suivre. Donc évidemment, elle peut peut-être pas mettre le son, donc on peut lui faire un petit coucou par écrit. Bonjour Marie-Christine aussi, Janine du côté de Brest. Marie-Christine du côté de Besançon, qui c'est qui encore? Estelle, elle est au A3. Après, je vous avais dit que je ferais une carte de France. Alors j'avais acheté une carte pour pouvoir le faire, mais la carte de France, il y a d'un côté et de l'autre. Donc j'ai acheté 2 cartes, il faut que je les colle, c'est trop compliqué. Alors j'ai envie de me commander, vous savez, les grandes cartes de France qu'on avait quand on était à l'école primaire, vraiment la grande belle carte, pour pouvoir marquer où vous êtes chacune. Ça reste quand même dans ma tête. Hein, voilà. On y va, on attaque les recettes. Donc, samoussa au Mont d'Or. Pour ce faire, on va faire des samoussas et on va utiliser un Mont d'Or. Mont d'Or, tout le monde sait ce que c'est. C'est le fromage du Jura.
Donc c'est un fromage qui ne se fait pas toute l'année, donc c'est pour ça que c'est une recette que je fais maintenant, parce que c'est une recette qu'il faut utiliser, hop, ça je relève, c'est une recette où on peut utiliser ce fromage qu'à cette saison. Ça doit commencer à peu près au mois d'octobre-novembre, et ça va se terminer vers mars-avril à peu près. Donc c'est vraiment un fromage à consommer que maintenant. Vous le trouvez dans des grandes boîtes comme ça, et là vous pouvez acheter des parts, mais sinon vous allez voir, on trouve dans les boîtes, on peut les faire, on va les faire chauffer directement dans le plat de cuisson du grill, soit avec des petites pommes de terre, et moi, eh ben, je me suis dit qu'on allait le présenter un peu autrement. On va faire des samoussas, donc lui, il va ramollir avec son vin, son ail et un petit peu de poivre dans le plat de cuisson du grill. On va cuire en même temps les samoussas autour, et donc après, ben, vous pouvez mettre tel quel le plat sur la table, donc tout va rester chaud, et vous allez tremper vos samoussas dans le fromage. Ça va changer, on peut y tremper du pain, on peut tremper des patates, et nous, on va tremper des samoussas. Mais des samoussas à quoi? Eh bien, au poulet. Voilà, donc on va faire des samoussas de poulet. Donc, voilà. Donc lui, vous l'avez vu, il est mignon comme tout. On va le mettre, je ne sais pas si vous le voyez ici. Bah si, vous le voyez même encore ici. Donc, c'est parfait. Alors, pour démarrer, alors, il y a Zaz, JF, je ne sais pas qui c'est, qui nous regarde aussi, Mireille, Eliane, Agnès qui est là aussi, Hélène, coucou Hélène, qui a encore, voilà, Nathalie qui est équipée depuis cette semaine aussi de Nono, et apparemment elle semble bien s'éclater avec. Donc voilà. Je rappelle que les deux prochaines qui s'équipent du robot, je leur offre le bloc avec des couteaux comme ceci. Hein, donc, enfin, ce n'est pas un bloc, c'est une boîte. Et je peux vous dire que ça pèse son pesant de cacahuètes. Rien que la boîte, quand je vais l'expédier, je pense que je vais le sentir passer. Donc, je vais vous dire le poids de la boîte. 1,2 kg la boîte. Hein, donc, c'est des beaux couteaux, des couteaux à steak que vous avez là-dedans. Donc, les deux prochaines commandes de robots auront ça. Et la prochaine personne qui démarre, elle aura le pull vapeur en cadeau. On est parti. Allez. Alors, on va utiliser un peu, évidemment, le robot. Mais il faut savoir que beaucoup de recettes que je fais avec le robot peuvent aussi être faites dans une sauteuse ou dans un autre plat. Hein. C'est simplement pour vous montrer qu'il existe. Mais ne croyez pas que c'est une obligation d'avoir ce robot-là. Vous avez un autre robot, vous pouvez l'adapter dans l'autre robot aussi. L'intérêt de celui-là, ben, c'est que c'est bien et que je l'aime et que maintenant vous êtes 28 à l'aimer aussi. Voilà. Alors, pour le réveiller, oh, je ne vais pas refaire comme j'ai déjà fait, vous pouvez lui faire un petit bisou. Mais ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est que je lui avais coupé la chic complètement. Donc, il y a un petit bouton là sur le côté pour le mettre en route. Vous avez entendu, il a une jolie petite musique. Voilà. Donc, le robot, vous pouvez le régler au comptant 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et sur février et mars, 10 fois et 12 fois sans frais. Donc 10 fois sans frais, ça fait 129,90 € par mois. Et 12 fois sans frais, ça fait 130 et 12 fois, non, ça fait 108 € par mois. Sur 12 fois. Voilà. Et si vous prenez le grill qui fait 100 € de plus, honnêtement, ça vous fait même pas 10 € par mois en plus. Donc ça peut être intéressant de profiter de cette opportunité pour prendre un grill ou l'autre, si vous avez besoin de compléter celui que vous n'avez pas. Donc, voilà. Alors, dans notre robot, on l'ouvre comme ceci. Vous avez vu qu'il est simple à manipuler parce que j'arrive à le faire avec une seule main. Je crois que ça, c'est important aussi. Bonjour Muriel, bonjour Christelle. Qui c'est qui est encore qui est arrivé? Stéphane, Hugues, Marianique. Coucou Marianique. Oh, tes photos Marianique me font rêver. Toc, 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 qui c'est qui est encore? Isabelle qui est arrivée, Doriane qui est là aussi, Florence, Séverine, Nadine, bon, vous êtes toutes là, ou presque, hein, enfin toutes celles qui ont envie, et toutes celles qui suivront après en replay, ben, je vous salue bien, je vous dis un grand bonjour aussi, c'est que vous êtes occupés, et c'est important de ne pas se morfondre chez soi. Donc voilà, alors là-dedans, il faut qu'on y mette le couteau, on va pas mettre n'importe quel couteau. Vous savez que le robot est fourni avec plusieurs couteaux et on va mettre le couteau qui s'appelle Ultra Blade. Donc il a des lames de chaque côté, c'est pas le même que pour pétrir. Attention, dans ce robot, vous avez
Alors, ils appellent ça 4 couteaux. Moi, je dirais 3 couteaux et un fouet. Donc, il y a un couteau pour pétrir, un couteau pour mixer et un couteau pour mélanger. Ce qui permet de faire de la viande qui est parfaite. Il n'y a pas ça tombe pas en miettes. Sauf si vous prenez de la viande qui s'effrite, effectivement. Mais même l'autre jour, quand j'ai fait mon pot-au-feu, ma viande, vous avez pu voir sur les plats, et encore aujourd'hui, je vous l'ai mis en photo, est restée bien entière. Hein, dans le bol, parce que c'est un bol de 4,5 litres. Contrairement à beaucoup de robots que vous connaissez, qui sont à 2 litres ou 2 litres 2. Donc, c'est sûr qu'on fait une autre quantité. Et le couteau pour... ça, c'est le fouet, donc un vrai fouet, vous voyez, c'est pas un fouet c'est vraiment un fouet de compétition. Et celui pour mélanger, on va l'utiliser tout à l'heure, ça ne coupe absolument pas, ça mélange, ça s'appelle un mélangeur. Donc là-dedans, on va y mettre, alors, je vais faire la moitié de la recette. Hein. Donc j'y mets un oignon normalement, je vais vous donner les proportions. Il faut un oignon, il faut 20 centilitres de sauce tomate. Alors j'avais choisi cette recette pour finir la sauce tomate qu'on a utilisée l'autre jour. Sauf qu'à midi, j'ai fait mon chili con carne, comment ça s'appelle, hachis parmentier, et j'avais besoin de sauce tomate, donc je l'ai utilisé. Donc je vais rouvrir un autre pot de sauce tomate. Voilà, c'est pas bien grave. Donc normalement, un oignon, 20 centilitres de sauce tomate, 2 blancs de poulet, voilà, du persil, et puis voilà, c'est tout ce qu'il va nous falloir pour pouvoir faire la farce des samoussas. Donc là, j'ai de l'ail, mais c'est pas l'ail dont j'ai besoin. Alors la sauce tomate, je fais de la sauce tomate maison aussi. Hop. On va mettre la balance en route. Donc pour celles qui n'ont pas le robot, vous utilisez vos balances, vous utilisez votre matériel. Simplement, pour celles qui l'ont, elles sont intéressées pour voir comment je fais. Donc la balance, c'est ce petit truc-là. C'est très simple. Je rappelle que la balance, elle est capable de peser en kilos, en grammes, en décilitres, en centilitres, en millilitres. Elle vous fait tout. Parce que quand vous avez une recette où on vous dit, là par exemple, c'est des centilitres. Moi, je mettais tout en grammes pour que ce soit plus facile. Et bien là, je vais aller chercher centilitres. Dans les unités, j'appuie simplement sur unité. Donc là, je suis en kilos. Là, je suis en voilà, millilitres, décilitres, centilitres. Par mesure de sécurité, je tape. Alors, il faut savoir que normalement, l'idéal, c'est que le robot soit bien posé à plat. Pour pouvoir le tourner, je le mets là-dessus. Mais il faut savoir que si par hasard, il n'est pas stable, si par hasard, il devait se mettre à bouger parce que vous avez mis des trucs dedans et il n'est pas content, il va se bloquer par mesure de sécurité. Il a plein de sécurité et si il devait commencer à bouger, il se bloque, il s'arrête. Hein. Donc ne soyez pas surprise. Si vous faites des pâtes qui sont trop dures, il y a plusieurs programmes de pâtes. Attention, P1, P2, P3, c'est pas les mêmes types de pâtes. Il y a la pâte feuilletée, il y a la pâte à brioche et il y a la pâte à gâteau. Hein. Donc voilà, c'est important. Vous avez des tas de possibilités dessus qui sont hyper simples à utiliser. C'est ça, on se dit, oh là là, mais jamais je vais réussir, ça va être beaucoup trop compliqué, ce truc. Ben si, je crois que c'est très simple parce que toutes celles qui sont équipées, elles se sont débrouillées comme des chefs. Et donc, j'ai la chance d'avoir régulièrement des recettes. Alors moi, je vais faire que la moitié, donc j'ai dit 20, donc je vais mettre 10. Voilà, à peu près. Donc vous avez compris, il va falloir que je fasse une autre recette avec la sauce tomate bientôt. Mais le reste de sauce tomate, je ne vais pas la laisser dans le bocal comme ça. Je vais la mettre dans un place-viling sous vide et comme ça, je pourrai la garder 8 jours, 10 jours, 15 jours sans qu'elle bouge. Hein, voilà. Donc, il nous faut ça. Ensuite, il nous faut là-dedans un blanc de poulet. Alors, le blanc de poulet, on va peut-être le couper un tout petit peu plus petit quand même. Oui, voilà. Alors, le clavier, je vais le mettre de côté. Je vais chercher un petit couteau. Oui, un petit couteau. J'ai un petit couteau, ça vous plaît pas. Hop. Voilà. On précoupe un petit peu. Hein. On aurait pu la mettre entière, mais ça ne sert à rien de l'embêter. Hop, voilà. Hop. Donc, un blanc de poulet. Vous avez un reste de poulet, ben vous faites la même chose avec un reste de poulet. Hein. Et ça qui est bien, c'est que vous allez pouvoir adapter cette recette, comme toujours, avec tout ce que vous avez sous la main. Hop, voilà. Ça, il faut que je coupe. Ici. Alors, on est en train de discuter des endroits où vous êtes les unes et les autres, si je ne me trompe pas. Hop, voilà. Bonjour Jacqueline, Joe aussi qui est là. Tic, tic, tic. Marilyn. Pas utiliser de la confiture comme Magali. Oui, d'accord. Oui. Mais bon, je mets quand même une étiquette dessus, mais c'est vrai que
Magali, l'autre jour, apparemment, elle a pris un bocal de confiture et un bocal de sauce tomate, pensant que c'était la même chose. Mais voilà. Mais on est capable de faire les mêmes bêtises l'une que l'autre. Hein. Je crois que c'est pour ça qu'on s'entend bien, d'ailleurs. Donc, alors, le persil. Alors, je vais le mettre tout de suite. Désolée, mon persil, il est grand comme ça dans mon... Donc, heureusement, j'avais fait sécher du persil. Et donc, pensez que quand vous faites sécher du persil, vous le faites bien sécher, vous coupez votre persil. Ou quand vous recevez vous achetez un bouquet de persil, un gros machin comme ça. En général, on n'arrive pas jusqu'au bout du bouquet de persil. Alors, l'une des solutions pour bien la garder, vous la mettez dans le pied, dans un verre d'eau, sur le bord de la fenêtre. Ça se garde très très bien. Vous pouvez garder votre persil comme ça 8 jours, 15 jours. Il n'y a pas de souci. Simplement, pensez à changer l'eau parce que c'est c'est plein de germes. C'est une multiplication de bestioles. Et d'ailleurs, quand au bout de quelques jours, vous sentez l'eau du persil, c'est pas triste. Donc, pensez à changer l'eau de temps en temps quand même parce que voilà. Et en plus, il tiendra un petit peu plus longtemps. Donc, voilà. Alors, je vais en marche arrière. Et là, je vais aller en mode manuel, tout simplement. Vous savez qu'il y a plein de possibilités. Donc là, c'est la bibliothèque des recettes. Mes carnets de recettes, c'est les recettes que j'ai choisies, sélectionnées dans des dossiers que j'ai choisis moi. Les programmes, ça c'est des programmes tout faits. C'est ce qu'on fera peut-être après, le mijoter. Les cuissons d'ingrédients. Donc, si vous voulez cuire juste, là, j'ai un artichaut à cuire. Je vais chercher artichaut. Il va me demander s'il est congelé, s'il est ci, s'il est ça. Et c'est lui qui va calculer tout seul. Donc, c'est pour ça qu'il est bien, parce qu'il est intelligent, il pense pour moi. Voilà. Ensuite, nous, c'est le mode manuel qui va nous intéresser. Et la dernière rubrique, c'est dans mon frigo. Donc, ce que vous avez dans le frigo, vous lui dites. Et lui, il vous sort les recettes. Mode manuel. Voilà. Alors, on va lui mettre le couvercle. Hop. Donc, pointe contre pointe. Je me mets un peu face à moi, c'est plus facile. Il se coulisse tout bêtement comme ça. Et donc là, on va faire 10 secondes, vitesse 12. Allez, je le tourne vers moi, si vous permettez. Vitesse 12. Alors, bon, on y va. Je le fais parce que... Hop, j'ai mis, ça va à 30 secondes. Allez, start. J'ai mis 30 secondes. Attention. Il bouge. Ouais, bah, je peux mettre pause parce que... Bon, c'est fini. Vous voyez, il m'avait dit de mettre 10 secondes vitesse 12. J'ai voulu mettre 20, mais c'était fini effectivement à 10 secondes. Voilà. Donc ensuite, ça, c'est terminé. Donc ça, vous mixez avec ce que vous voulez. Vous pouvez même mixer, si vous avez le solide, machin truc, là, je sais pas où il est. Celui-là, là, avec ça dessus, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mixer avec ça aussi. Ah, voilà. Il y a des promos chez Tube par rapport à ces produits-là. Donc, demandez à Magali ou alors Estelle, qui est l'assistante de Magali et mon assistante pour certaines choses, va vous dire les promos qu'il y a en ce moment. Si vous avez besoin de quelque chose, vous vous adressez à Magali. Magali Tube. Alors là, elle a de la visite aujourd'hui. Elle est un petit peu débordée. Donc, elle ne doit pas venir nous faire un petit coucou. Mais sachez qu'elle fait un live tous les jours, du lundi au vendredi en général. Le plus souvent en fin de journée. Et elle fait des gaffes comme moi je fais des gaffes. Et c'est ça qui est très drôle. On s'amuse bien, on apprend plein de recettes et on passe un agréable moment. Donc voilà, ici c'est fait. Voilà. Ah non, finalement, dans la recette, ils disent, et j'ai pas écouté, mais j'aurais dû. Donc la spatule, elle est fournie. Redescendez tout, un petit coup. Vous savez, ça, j'aurais pu le faire tout à fait dans le petit bol. Parce que j'aurais mixé ça dans le petit bol. J'aurais pas sali le grand bol, premièrement, et ça aurait tout haché du premier coup. Donc là, c'était dans la recette, il disait de tout redescendre et de faire la même chose une deuxième fois. Bon, moi, je veux toujours aller plus vite que la machine, donc voilà. Allez. Je lui laisse le reste de temps, comme ça on est tranquille. Hop. Allez. Coucou Dominique. Voilà, c'est fait, c'est haché, il n'y a pas de souci, notre histoire, hop, c'est parfait. Donc, on enlève le couteau. Et on va mettre le couteau mélangeur à la place, parce qu'on va quand même cuire ça un petit peu. Hein. Donc, voilà. Hop. Donc, le couteau mélangeur, c'est celui qui ne coupe pas.
couteau mélangeur. Et là, on va se mettre un programme tout fait. On va pas se casser la tête. Donc, on va aller en marche arrière ici. Ici, on va aller dans programme, tout simplement. Et dans programme, on va faire, on va aller chercher. Alors, les programmes, vous avez, c'est tout prêt. Ne vous cassez pas la tête. Les sauces, les soupes. Et dans les soupes, vous avez la soupe veloutée, si vous l'aimez bien lisse. Hein, et c'est vrai qu'elle est bien lisse. D'ailleurs, vous avez vu, Sylvie vous a mis une photo de sa soupe veloutée. Elle était parfaite. Ou alors, moulinée. Vous avez les mijotés, les cuissons vapeur, les pâtes. Donc, tout ce qui est pâtes, pâtes levées. Vous allez avoir des programmes qui sont déjà faits, P1 ou P2. Et surtout, après, il se met en levé automatiquement pendant 40 minutes à 30 degrés. Vous avez les desserts, vous avez même réchauffé, vous avez fait votre soupe le matin, vous l'avez laissé dedans et le soir vous voulez réchauffer, vous avez la possibilité de réchauffer. Et puis il est auto-nettoyant, donc si vous prenez une recette qui est déjà à l'intérieur, à ce moment-là, à la fin de la recette, on vous propose le nettoyage. Sinon, comme là, c'est une recette que je fais moi, eh bien j'ai la possibilité de faire un nettoyage. Sinon, vous pouvez aussi vous mettre en mode individuel et mettre les nettoyages avec l'eau et le produit vaisselle dedans. Alors, en produit vaisselle, moi, j'ai l'habitude d'utiliser un produit que j'aime beaucoup parce que ce soit pour les moules Flexipans ou autres, le dégraisseur de Stanome, je trouve qu'il est top de chez top. Et l'avantage de ce dégraisseur, c'est que moi, j'ai beaucoup d'allergies à mes mains et que c'est le seul produit vaisselle qui ne me fait pas d'allergie aux mains. Je peux faire ma vaisselle sans problème. Donc, voilà. Alors, si vous avez besoin de produits Stanome, il y a plusieurs personnes qui suivent. Il y a entre autres Hugues qui est là sur la vidéo, mais il y a plusieurs personnes qui sont Stanome aussi, comme Mary par exemple, qui vient de commander le robot. Donc, il y a pas mal de gens qui sont susceptibles, suivant la région où vous êtes, de pouvoir vous proposer ces produits qui sont extra. Allez, on va dans mijoter, elle a dit la dame. Donc, dans mijoter, on a dit P1, 15 minutes. Donc, P1. À 130, il va monter à 130. On va peut-être pas aller à 15 minutes puisqu'on a fait la moitié de la préparation. Donc, lui, il est d'office P1, 5 minutes. Donc, nous, on va aller peut-être à 7 minutes 30, ça va suffire. Hein, voilà. Et là, il cuit. Vous entendez cuire? Là, il fait pas de bruit, quoi. J'ai pas besoin de crier. Alors, j'avais sorti ça. Parce que j'avais sorti de la ciboulette et que je voulais vous hacher de la ciboulette. Mais bon, je ne vais pas vous hacher de la ciboulette puisque je ne l'ai pas. Elle est là, ma ciboulette. Mais ça, c'est le petit Sonic qui est mignon comme tout. Moi, je l'aime bien. Et donc, le petit couvercle, il s'adapte sur le... Ça, c'est bébé ours. Vous avez la taille moyenne et le grand. Et ça s'adapte sur tout. Donc, si vous l'utilisez 2 ou 3 pour des préparations parce que vous n'avez pas de robot comme ça, eh bien, le même couvercle peut s'adapter dessus. Ce qui est très pratique. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est là? Ça, c'est fait. On va prendre nos feuilles de briques et on va préparer déjà nos feuilles de briques. Donc, les feuilles de briques. Alors, si vous ne trouvez pas des feuilles de briques, vous avez d'autres styles de feuilles comme ça. Mais bon, alors la feuille de briques, c'est très fin, c'est du blé. Attention pour les gens qui sont allergiques au gluten, ça reste du blé. Voilà, alors je vois que Patricia, elle dit des dégraisseur un indispensable. Oui, moi je trouve que franchement, il est génial. Tu vois, tout le monde me dit, Marie-Christine me dit, merci Sylvie d'écrire la recette. Heureusement que vous avez Sylvie, elle est gentille comme tout, elle vous écrit les recettes au fur et à mesure. Alors les feuilles de briques sont assez fines, donc pour une fois, il faut essayer d'y aller un petit peu doucement et pas comme une goutte. Voilà, on va faire ça délicatement. Je ne vais pas vous en faire 50 000. Voilà, on va couper la feuille de brique. Alors, dans la recette que j'ai trouvée, il l'a coupée en 5. Moi, j'ai pas tellement l'habitude de couper en 5. Donc, je pense que je vais la couper comme d'habitude en 2. Je trouve que c'est mieux, d'autant plus qu'on va avoir un petit peu de liquide. Et après, alors, est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Toi, tu peux te pousser, peut-être comme on n'a pas besoin de toi tout de suite. Voilà. Là, vous voyez bien. Pour la personne qui dit que je suis loin, je suis désolée. Si vous voulez avoir une vue d'ensemble, je suis obligée d'avoir une certaine distance. Donc, on va prendre la demi-feuille, on la plie comme ceci, et on fait la même chose avec l'autre. Et là, ben, on attend la garniture, parce qu'on va mettre la garniture à l'intérieur. Donc, bon, ben, pendant ce temps-là, on met ça de côté. Hein. Voilà. Et puis, on va peut-être s'occuper du dessert. On ne va pas perdre de temps. Ce sera un live qui sera peut-être plus rapide aujourd'hui.
Mais voilà. Alors j'ai repéré les recettes à faire puisque je vous ai dit qu'on approchait de la Saint-Valentin. C'est pour ça que le petit dessert qu'on fait aujourd'hui, bah, c'est un petit dessert qui va être fait dans un moule cœur. Donc voilà, pour notre Valentin ou notre Valentine. Demain, on va travailler aussi dans des cœurs. Et je vais quand même essayer le mercredi ou week-end prochain de vous faire un joli gâteau pour pouvoir faire pour votre Valentin ou votre Valentine un joli gâteau. Donc là, pour passer au dessert, mon plateau est tout prêt. C'est très compliqué. Pour les ingrédients, il nous faut, je ne suis pas à la bonne page, il nous faut 70 g de chocolat noir, si possible. Ça peut permettre toujours de terminer les chocolats de Noël, si vous en reste. Moi, ça y est, les petits gâteaux de Noël, j'ai été gâtée début de semaine, je les ai tous mangés. Trop bien, toutes seules, comme une grande, en égoïste. Voilà. Ensuite, il va me falloir 60 g de beurre doux pour une fois. Hein. Donc, moi, j'ai pris le beurre Legal grand cru doux. Quand vous faites des choses comme ça, où effectivement, il va y avoir du beurre fondu, essayez toujours de prendre des bons produits. N'achetez pas du beurre premier prix, c'est pas la même chose, vous n'avez pas les mêmes gras dedans, vous avez plein de flotte, vous avez plein de cochonneries. Donc essayez dans la mesure du possible, vous faites un dessert, vous n'allez pas faire énormément de choses, mais prenez des bons ingrédients. Hein, voilà. Les trucs, même le poulet, sachez que les poulets élevés en batterie, c'est quand même l'horreur. Est-ce qu'on accepterait, nous, de vivre coincés comme ça si vous les regardez, ils n'ont plus de plumes, ils sont... Enfin, comment voulez-vous qu'on puisse manger de la bonne nourriture si la nourriture est maltraitée? C'est pas possible. Donc voilà, vous devez vous dire, elle est chiante aujourd'hui. Hein. Ben, vous avez raison. Voilà, mais de temps en temps, il faut bien être un peu chiant, quoi, toujours. Donc, allez, on met le chocolat avec le beurre et on va faire fondre ça dans le pichet Tupperware au micro-ondes. Alors, j'aurais pu tout à fait mettre de l'eau dans le bol jusqu'à la marque indiquée 770 et mettre mon chocolat là-dedans et faire chauffer au bain-marie mon chocolat. C'était tout à fait une possibilité. Donc, il ne faut pas avoir peur d'utiliser ce petit bol qui est absolument super, qui vous fait des petites choses. Vous voulez faire une demi-pâte à pizza ou une demi-pâte feuilletée, eh ben, vous pouvez le faire là-dedans. Vous voulez faire une petite compote avec 3 pommes, on fait la compote là-dedans. Et en même temps, au-dessus, vous pouvez cuire autre chose. Hein. C'est ça qui est intéressant. On peut faire plusieurs choses en même temps. Donc là, allez, on est parti. 70 g de chocolat, 60 g de beurre. C'est pas calorique du tout comme dessert. Pour que les copines ne se fâchent pas, je mets le couvercle. Et je vais aller au micro-ondes. Allez. Mise en route. Hop. Alors, très important, il faut impérativement, quand vous faites fondre du chocolat, le faire tout doucement. Parce que, bon, là, quand il y a du beurre, c'est bien, parce que le beurre va fondre en premier, et c'est le beurre qui va faire fondre le chocolat. Mais quand vous faites fondre juste du chocolat, pour faire, je sais pas moi, des sucettes ou autre chose, eh bien, faites attention de faire fondre, c'est encore mieux de le faire fondre au bain-marie, parce que vous pouvez vraiment le surveiller. Quand on le fait au micro-ondes, il ne faut surtout pas le faire au maximum, parce que le sucre va brûler et vous allez avoir des cristaux. Voilà. Donc vous avez vu, j'ai pas sali quoi que ce soit, enfin j'ai pas sali ma balance. Quand vous voulez peser du beurre, vous mettez la corne, je vous ai dit que c'était très utile, sur la balance et vous pesez. Après, il n'y a plus que la corne à nettoyer. C'est quand même mieux que de nettoyer une balance et de risquer de la dérégler. Donc mon beurre, je peux le mettre de côté. Et vous voyez, on va travailler dans ce moule-là. Donc c'est la plaque des cœurs. Je crois qu'elle est en promo où elle l'a été. Et dedans, eh bien, je vais mettre des petits ronds avec des jolis petits cœurs. Bah oui, on a dit Saint-Valentin, quoi. Hein, bon. Alors, il y en a qui n'aiment pas la Saint-Valentin. C'est pas grave, vous n'êtes pas obligés non plus. Donc voilà, vous voyez, le beurre est en partie fondu. On va mélanger tout ça. Et on va voir ce que ça va donner. Hop. Alors, la chaleur du beurre, normalement, vous permet de faire fondre les pistoles de chocolat. Alors là, moi, j'utilise des pistoles de chocolat Barry. Maintenant, si vous prenez du chocolat noir classique, vous le coupez, vous le hachez en petits bouts. Si vous avez un robot X ou Y, hop, vous l'explosez. Alors là, honnêtement, quand vous explosez du chocolat, ça fait du bruit. Même lui, hein, il fait du bruit. Voilà. Allez, on va pouvoir remettre un petit peu à fondre, parce que c'est pas tout à fait fondu. C'est parti.
parti. Oui. Alors lui, vous avez entendu, il a sonné, il a fini. Donc, hop, on ouvre. Notre viande, elle est déjà cuite. Notre préparation, elle est cuite. Ça sent hyper bon. Voilà. Alors, on va pas se tromper de spatule. Hein. Il y a 2 spatules. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le sortir et je vais l'étaler pour que ça refroidisse un petit peu. Parce que sinon, on va s'embêter. Alors, ce qui est très pratique, là j'ai le droit de taper parce que je suis plus sur l'appareil. Hein. Donc vous ne me grondez pas quand je tape. Hop. Ce qui est très pratique, c'est que dans cet appareil-là, on enlève le couteau. Pour le lavage, vous remettez le couteau et vous faites le lavage. Hein. Par contre, ça on peut. Et pour celles qui l'ont, je rappelle que quand vous avez le fouet, vous n'allez pas au-delà de la vitesse 9. Hein, parce que sinon, vous allez manger du fouet. Hop. Donc, voilà. Ce qui me plaît, c'est que... Silence, c'est pas ça qui me plaît. Hop. Donc, celui-là, hop, c'est tout bon. Ici, on mélange le chocolat et le beurre. Voilà. Et ça va attendre 1 minute. Hop. Donc, ce qui me plaît, entre autres, c'est que là, c'est ce que me disait Mary tout à l'heure, il n'y a plus de couteau au fond. Donc, ma spatule, elle peut aller jusqu'au fond. Donc, mon bol, je me le chope comme ça. Et je peux vider ici pour que ça refroidisse plus vite. Et on ne gaspille rien parce que comme il n'y a plus de couteau au fond, eh bien, on peut vraiment tout nettoyer. Je vous ai mis la photo d'ailleurs de ce que j'ai fait ce matin. Et on voit bien que, ben voilà, il n'y a plus rien, hein. Il n'y a plus qu'à le laver. C'est facile et vite fait pour pouvoir le laver. Donc, le lavage, je vous ai dit, vous allez mettre de l'eau jusqu'à la marque 70, un pchit de produit vaisselle dégraisseur. Hein. On met le couvercle et c'est terminé. On le met en route et il s'auto-nettoie tout seul. Après, il n'y a plus qu'à le rincer. Donc ça, on va l'étaler un petit peu. On va le mettre quelques secondes sur le bord de la fenêtre parce qu'il ne fait pas si chaud que ça en Bretagne. Hop. En plus, je ne vous dis pas, mes cyclamènes, ils n'ont pas aimé l'hiver. Hein. Ils sont pas très 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 bons. Donc là, pour le coup, on continue. Et donc là-dedans, on va y mettre de la crème de marron. Vous avez vu que c'était pas compliqué jusqu'à présent. Et donc pour ça, il faut la balance. Et on va y rajouter, hop, hop. On va y rajouter, où est-ce qu'elle est ma recette? Ça, c'était le bon côté. 250 g de crème de marron. Là, je fais la recette en entier. Parce que j'ai eu la chance d'avoir mon voisin qui est venu me donner un coup de main dans le jardin. Alors, je vais faire des petits desserts et je pense qu'ils vont se régaler. Ah ouais, il y en a qui aimeraient bien être mes voisins, je crois. C'est souvent ce qu'on dit. Depuis le confinement. Alors ça, c'est pareil. Regardez un petit peu les étiquettes de la crème de marron. J'ai regardé celle qui avait le plus de marron. Regardez toujours. Parce que quand vous achetez de la crème de marron ou n'importe quel produit, regardez les ingrédients. La quantité de produit, elle est classée. C'est-à-dire que si vous avez du sucre, des marrons, vous avez plus de sucre que de marron. Si vous avez les marrons en premier et le sucre après et je sais pas moi de la vanille après, vous aurez les marrons en plus, le plus de marrons, moins en sucre et moins en vanille. C'est toujours celui où il y en a le plus qui est marqué en premier. Donc regardez un peu quand vous achetez des saucissons, des jambons, des pâtés. Souvent c'est du gras qui est en premier et après il y a un petit peu de viande, c'est tout. Hein, donc je pense que la lecture des étiquettes, c'est pas grand chose, ça prend pas beaucoup de temps. Mais vous voyez, moi j'ai choisi celui où il y avait plus de 50% de marron. Il y en a où il y avait 35% de marron et le sucre en premier. Donc vous imaginez, là, comme dit Sylvie, on passe plus les portes à force. Alors que là, ben, puis là il me reste juste 2 cuillères. On se demande pourquoi ils ont laissé 2 cuillères dans le pot. Allez, on mélange tout ça. Et la recette sera terminée. Il n'y a rien de plus. Donc vous voyez que c'est une recette facile, rapide, que vous pouvez garder en mémoire. Parce que quand il va faire les canicules en été, et ben ça va vous permettre de faire une recette facile. Oups là. J'ai léché mon doigt. Hop. Hop. Voilà. Donc
c'est juste mélangé. Allez, là, il y a du chocolat. Il est trop bon, le chocolat. Donc, là, les petits papiers, on les prend comme ceci. On les met dedans. Et ils vont prendre la forme d'un cœur. Ce qui fait que quand on va les sortir demain, eh ben, on aura des jolis petits cœurs. Alors, l'intérêt du pichet, c'est qu'il y a de quoi verser. Donc, on peut verser directement dedans. C'est une petite bouchée, c'est pas obligé de remplir jusqu'en haut, hein, les gourmands là. Hop, voilà. Et après, de toute façon, on tapotera le moule pour que, effectivement, ce soit bien plat dessus. On va mettre des petites perles croustillantes et des morceaux de marron. Ah, je devais mettre des morceaux de marron. Oh, j'ai oublié de mettre les morceaux de marron. Eh bien, j'oublie quelque chose. Alors, pourquoi j'ai fait cette recette? Parce que à Noël, je me suis acheté des bons marrons glacés, bien bio et tout, puis je les ai mis dans le placard. Et je suis retombée dessus. Alors, je me suis dit, il faut que je trouve une recette avec ces marrons-là. Et ils ont l'air, moi j'adore ça, je sais pas vous, mais moi j'adore ça. Regardez comme ils sont beaux, ils sont bien brillants. Et donc, normalement, je devais en mettre là-dedans. Pas grave, je vais mettre dedans, je mélangerai après. On est d'accord? Pas de souci. Je vous ai déjà fait aussi une recette comme ça, avec la crème de marron et des œufs et qu'on cuit. On peut tout à fait faire une recette du même style que ça, mais on cuit. Allez, hop, on continue. Vous voyez, c'est une recette rapide. Vous la faites d'avance. Vous pouvez la faire dans autre chose, hein, évidemment. Moi, je vous la présente là-dedans parce qu'on approche de la Saint-Valentin. Mais vous avez envie de la faire en plus petite bouchée, eh ben, on peut aussi tout à fait la faire en plus petite bouchée. Hop. Voilà. Et grâce à ces spatules, on ne gaspille rien. Parce que elle lèche tout. Elle lappe tout. Elle quoi? Je sais pas. Elle nettoie tout, quoi. Hein. Hop. Devant, derrière, dessous, partout. Le plat, il n'y a plus rien à lécher. Hop. Voilà. Directement dans le lave-vaisselle. Allez, un petit couteau. Bon, je vais finir ça tout à l'heure. Allez, je tape déjà comme ceci. Et on va s'occuper de nos samoussas, parce que sinon, on ne mettra pas en cuisson. Alors, les sacs côté, les ciseaux, on range. Salut Sandrine! Balance les marrons aux copines Frédéric. Ouais, vous aimez les marrons aussi, vous? Moi, j'adore ça. Hop. Donc, ma petite garniture qu'on vient de faire. Hop. Le samoussa, donc je redis pour celles qui viendraient d'arriver, j'ai coupé la feuille en deux comme ceci. Je ne vais pas la dorer, je vais pas... Souvent on les beurre, mais nous on va mettre un petit coup de jaune d'œuf dessus. Et on change, hein, on ne fait pas toujours la même recette. Hein. C'est ça qui est intéressant. Hop. On peut faire des recettes light, oui, ça peut aussi. Mais pas aujourd'hui, je crois pas. Enfin ça va. Le Mont d'Or, donc, que vous voyez bien ce que je fais. La pointe qui est là-haut, vous la redescendez ici. Vous prenez toujours la pointe la plus haute et vous descendez à l'opposé. Hop, toi tu restes dedans. Hop, ce qui fait que ça ferme complètement votre samoussa. Et quand il vous en reste un petit peu, on prend les ciseaux, suivant ce qui reste au bout, on coupe pour faire une petite pointe et on va glisser à l'intérieur comme ceci. Ce qui fait que ça nous fait un joli petit samoussa bien régulier. Qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on va le mettre dans le plat de cuisson. On a mis le Mont d'Or au milieu et on va les mettre autour. Tout simplement. Alors, je vais en faire 4, alors je ne vais pas en faire plus. Où est-ce qu'elle est passée ma cuillère? Là. Et le reste, je ferai plus tard parce que, voilà, je ne veux pas non plus prendre trop de votre temps. Alors, vous pouvez faire ça avec un camembert. Si vous ne trouvez pas de Mont d'Or le reste de l'année, on peut le faire avec tout ce qu'on veut, hein, comme fromage. À partir du moment où vous avez une boîte X ou Y, voilà. Allez, hop, on range dedans mon petit samoussa et toi, il veut pas se plier. Allez, c'est qui le patron? J'ai déjà dit.
Voilà. Allez, on en fait encore un. Oh my God. Oh my God. Un monde d'or. Oh oui. Mais regarde, il est petit, hein. Alors, une chose à savoir. J'ai voulu enlever le truc en plastique autour. Et malheureusement, la bande de bois s'est déchirée. Donc, j'ai remis le plastique autour pour le tenir. Vous savez comment s'appelle la personne, parce que ça, normalement, c'est un fromage qui était fait dans les traditions et qui est un fromage qui ne se fait que, je crois que je l'ai déjà dit ou que j'ai pensé le dire, que sur l'hiver. Hein, c'est pas un fromage que vous allez trouver en été. Et donc, ce sont des boîtes bien particulières et ça, c'est du bois de sapin. Savez-vous comment s'appelle la personne qui fabrique ces boîtes-là? Allez, je vous laisse un peu réfléchir. Je l'ai déjà dit parce que c'est pas la première fois que je fais du Mont d'Or. Il faut savoir quand même que ça fait plus de 2 ans que je fais des lives. Donc, il y a des choses, je change les recettes, mais le Mont d'Or, je vous l'ai déjà montré. Hein, mais pas avec des samoussas. Voilà. Il faut changer. Hop, alors ici, on va couper comme ceci et on va rentrer à l'intérieur. Voilà. Hein, donc, alors, comment s'appelle la personne qui fabrique les boîtes? Allez, tic-tac, 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 tic-tac. Hop, hop, hop. Qui c'est qui va trouver? Voilà. Qui c'est qui va trouver? Hop. Faut que... Ah, Nadine, elle est en train de faire un Paris-Brest, je crois. Si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, vous voyez, avec un blanc de poulet, ça fait une belle quantité. Et donc, parfois, aujourd'hui, on fait attention à peu près un peu à ce qu'on veut manger. Donc, avec des samoussas comme ça, trempés. Parce qu'une fois que ça va être cuit, on le trempera dedans quand ça va être fondu. Voilà. Allez, on coupe la pointe. C'est plus facile pour fermer le samoussa. Et on le met ici. Voilà, voilà. Bon, je ne vais pas vous en faire plus, hein, pour l'instant, c'est bien comme ça. Ici, mon fromage. Hop. Viens là. Mon fromage. Je vais faire un petit trou au milieu. Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé? Ah, oh zut, ça arrive, quoi, les filles. Je suis là de moment, je cuisine en même temps. Galère avec mon dessert. D'accord. Qui c'est qui a une galère avec son dessert? Alors, c'est Nadine qui galère avec son dessert? Oh, carrément. Bonjour, mamie urbanique. Donc, nous, on a fait un petit trou. Dans le petit trou, qu'est-ce qu'on lui met? Un petit coup de vin blanc. Hop. Alors, ça, c'est un petit Gewürz qu'on va mettre dedans. Vous mettez ce que vous avez sous la main. Hop, là. Voilà. On va lui mettre... Alors, dans la recette, il y avait mis du sel. Mais honnêtement, je pense que le fromage à lui seul, il est déjà assez salé. On va lui mettre un petit chouille de poivre. Hop. Voilà. Donc, vous laissez la croûte. Hein. Vous faites juste un petit trou. Et on met ça ici, au milieu. Voilà, et bien c'est tout, hein. Il n'y a rien d'autre à faire pour le repas. Et ça changera des pommes de terre. Alors, je vais venir vous le montrer de plus près. Regardez, vous voyez comme c'est. Alors, je ne veux pas trop pencher parce que sinon mon vin va valser. Oh, il y a marqué poubelle. C'est des desserts que vous voulez mettre à la poubelle? C'est pas possible ça. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je ne peux pas tout suivre, hein, les filles. On ferme et on met en route. Comme il y a le plat de cuisson et il me met mode manuel, on va jusqu'en haut. OK, tout simplement. Si vous ne voulez pas que la boîte touche ici, eh bien vous pouvez toujours mettre un caillou. Ou il y a quelqu'un qui m'écrivait tout à l'heure qu'elle y met une coquille d'huître. C'est aussi une bonne idée. Une coquille d'huître parce que voilà, ça ne fond pas, ça ne s'abîme pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qui a la poubelle? Qu'est-ce qui s'est passé? Le sanglier. Alors, attends. Oh là là. Si je remonte et que je lis que des morceaux de phrases, il y a une histoire de sanglier, de poubelle, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Quoi, le dessert de Nadine? Mince, ça fait quoi comme dessert? Oh là là. Je pense que je vais rigoler ce soir. On va plus passer les portes, dit Sylvie. Alors, Nadine, coucou les filles. Je suis là depuis un moment, mais je cuisine en même temps. Galère avec le dessert.
J'ai dû en faire un second. Ah, ça n'a pas passé alors. Bah fais tout. De toute façon, Nadine, tu peux toujours faire une crème anglaise avec les blancs montés. Les blancs, ils sont top là-dedans. Hein. Ça permet de faire quelque chose, déjà. Donc, ici, on est parti, la cuisson. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez préparer d'avance aussi. Vous avez du monde qui vient dîner, vous faites vos samoussas, vous préparez votre fromage, c'est prêt, et vous ne cassez plus la tête. Hein, voilà. Nous, ici, il fallait que... Ça va. Ici, il fallait qu'on mette des petits morceaux de marron dedans. Alors, hop, je coupe des petits bouts de marron. Hop, lui, il s'arrête. Lui, il s'arrête tout seul, hein, quand au bout de 20 minutes, il s'arrête tout seul si on ne s'occupe pas de lui. Donc ça, c'est pratique parce que si vous partez et que vous avez oublié de l'arrêter, eh ben, il s'arrête. Voilà. Mais je pense que beaucoup de robots aujourd'hui sont comme ça, s'arrêtent tout seul. Hein. Il n'est pas tout seul à faire ça. Hop. Allez, on met des petits morceaux de marron. Où est-ce qu'ils sont mes marrons? Là. Ça va être bon. Et dessus, on va mettre des petites... Et donc ça, après, il n'y a plus rien à faire. Hein. Il n'y a pas de cuisson, rien du tout. On met simplement au réfrigérateur. Hop. Voilà. Des petits bouts de marron un peu partout. Donc vous avez vu, la dose, c'est pile poil la plaque des petits cœurs de chez Tupperware. On va goûter. Ah bon? Ah bon? Allez. On rentre ça à l'intérieur un petit peu. Il n'y a rien d'autre à faire, hein, ça va figer. Parce que c'est le beurre qui va faire que ça fige. Ben Nadine, si tu veux, tu peux faire ce dessert-là, si par hasard tu as une boîte de crème de marron, et puis tu la fais prendre au congélateur, comme ça d'ici le dessert, ce sera pris. Hein, parce que sinon, c'est 12 heures au frigo. Et, alors j'ai les mains qui collent un peu. Et là-dessus, on va mettre mes petites perles que j'ai préparées, qui sont... Où sont passées les perles? Là, sous le cahier. Hop. Voilà. Il y avait une commande Van Rolin l'autre jour et ils font des petites perles craquantes, donc ça va croustiller au noir, au lait et au blond dulcé. C'est un mélange, donc c'est sympa. Donc on va mettre quelques petites perles dessus, voilà. Et c'est ce qui va vous donner le petit côté croustillant en plus. Et demain, on pourra en plus, si on veut, saupoudrer de sucre glace, si on a envie que ce soit blanc comme la neige dans les Alpes en ce moment. Voilà. Je vais goûter pour voir si c'est bon. Ouais, c'est très bon. Allez, on tape bien. Ben, c'est tout. Voilà. Celui-là, il chauffe. Ça, c'est fait. Il est moins le quart et on a fini. C'est trop bien. Je suis contente de moi. Je ne sais pas vous, mais moi je suis contente de moi. Alors, il n'y a pas besoin du congélateur. Hein. Vous les mettez tout simplement au réfrigérateur. Vous allez voir. Je vais venir vous les montrer de plus près. Les voilà, nos petits desserts. Alors là, ça fait pas beau. Hein. Alors, pour les photos, on va le mettre dans ce sens-là parce que comme ça, on ne verra pas là où c'est. Parce que je sais qu'il y en a qui font des photos. Oh, il faut que j'enlève ça. Ça me permet de lécher pour voir si c'est bon. Voilà. Donc les photographes doivent s'éclater à faire des photos. Vous voyez, ça fait comme une jolie fleur en même temps. Et direction le réfrigérateur. En plat de cuisson, j'ai oublié de mettre le jaune d'œuf là-dessus, donc c'est pas grave. On va le mettre pendant que ça cuit. Hop, hop, hop. Allez, il était prêt. Hein. Faut bien que j'oublie quelque chose. Si j'oublie rien, ça ne le fait pas. Donc voilà, le jaune d'œuf était préparé. On va mettre une toute petite goutte de lait parce que si vous mettez juste du jaune, ça risque de brûler un peu. Et là, on me dit, remets le bouchon pour ne pas renverser. Vous avez vu, hein? J'écoute tout ce que vous me dites. Alors, ça, c'est la gousse d'ail qu'on peut mettre aussi, d'ailleurs, dans le fromage, si vous avez envie, pour changer un petit peu. On peut tout à fait lui mettre... J'avais préparé la gousse d'ail, elle est là. Allez, hop, plouf, dedans. Et en direct, n'est-ce pas? Vous allez voir ma tête, je suppose. Hein? Hop. Voilà.
Ah, j'ai plus de cheveux blancs parce que je suis allée voir la coiffeuse, donc avec l'âge, hein, voilà. Donc ça change du beurre qu'on met d'habitude. On met un petit peu d'œuf. Et voilà, c'est fait. Comme si on n'avait rien oublié. Hop, vous voyez. Et là, le fromage va fondre tranquillement. Et après, on va pouvoir tremper à l'intérieur nos petits samoussas. Donc, on met comme ça, si on ne veut pas que la boîte touche. Et puis, c'est réglé. Et bien, pour ce soir, je crois, Facebook souhaite rechercher un appareil de réseau local de... Ok, bon, je ne sais pas ce qu'il m'a demandé. Il m'a demandé quelque chose, mais je ne sais pas. Peut-être que je suis au bout de ma vie de la boxe, mais bon. Donc, pour aujourd'hui, c'est terminé. Les recettes, j'espère qu'elles vous ont plu. Elles étaient faciles, simples. Je crois que j'ai pas oublié trop de choses, parce que j'ai plus grand chose qui me reste. Ah si, j'ai quand même oublié la ciboulette. Enfin, j'ai mis du persil à la place de la ciboulette. Hein, voilà. Je vais en faire un petit peu plus, parce qu'on est deux, donc à tremper. Deux, ça fait pas beaucoup par personne. Je vais faire quelques samoussas supplémentaires, mais vous pouvez compter 3-4 par personne à la rigueur. Un paquet. Alors, une chose importante. Les samoussas, les feuilles de briques. Celles qui ne sont pas utilisées, si vous les laissez comme ça, elles vont complètement dessécher. Donc, quand vous ouvrez votre sachet, ne faites pas à la sauvage, comme ça, mais vous ouvrez bien avec des ciseaux juste en haut. Ce qui fait qu'après, vos feuilles de briques non utilisées, vous les remettez dedans, comme ceci. Alors, on peut faire une tarte aussi avec. Hein. Au lieu de mettre une pâte feuilletée ou une pâte brisée, c'est plus léger. Vous mettez 3-4 feuilles de briques au fond d'un moule à tarte et vous faites une jolie tarte. Voilà. Et là, pour pouvoir les garder, vous roulotez bien. Et vous mettez un scotch, hein, pour pas qu'il y ait trop d'air dedans. Quand vous allez les utiliser, alors il ne faut pas les garder 3 mois après, hein, mais ça c'est quelque chose que vous pouvez toujours avoir dans le réfrigérateur, parce que vous n'avez pas de pâte, vous n'avez rien, et bien vous avez toujours la possibilité de faire un plat, une entrée ou un dessert grâce aux feuilles de briques. Hein, voilà. Et les dates de péremption vont très très loin toujours. Où est-ce qu'elle est celle-là? Vous voyez, je les ai achetées ce matin, ça allait jusqu'au 17 mai. Donc vous avez ça au fond de votre frigo et vous les utilisez quand vous y pensez. Pas d'envie de faire une tarte avec une pâte, et ben on fait une tarte avec ça. Et puis les samoussas, vous avez vu l'autre jour, on les a fait en crêpes, mais on aurait très bien pu mettre la compote de pommes avec des noix, avec des fruits dedans. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans des samoussas. Utilisez plein de restes en les faisant en salé et en sucré. Donc voilà. Quand vous voulez les réutiliser, s'ils ont un peu séché, vous humidifiez bien un torchon, vous mettez vos feuilles entre 2 torchons humides et elles vont reprendre de la souplesse parce que sinon, si elles sont sèches, eh bien, quand vous allez vouloir les plier, elles vont casser. Donc le truc, c'est de les mettre au milieu de torchons humides. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, c'est samedi soir, il est 6h moins 10, presque 6h moins 10, je ne sais pas s'il a sonné ou pas lui, mais voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. Pensez à vous auto-fêter. Ce soir, c'est samedi, c'est l'apéro. Alors demain, on va faire des petites bouchées pour l'apéro, justement pour la soirée du 14. Voilà. On fera des bouchées pour l'apéro, je vous ai dit demain. Et on va faire un autre dessert, crêpes, mais c'est pas dans une poêle. Hein, ça va être dans les petits ramequins, dans des petits raviers. Voilà, lui, il est chaud. Mais honnêtement, je vais vous dire, je vais l'arrêter parce que je vais le remettre en route pour pouvoir manger vers 7h, 7h30. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous embrasse très fort. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos partages. Vous pouvez continuer à partager. Vous pouvez continuer à inviter vos amis. Plus on est de fous, plus on rit. N'oubliez pas que vous pouvez être hôtesse par rapport à des personnes qui ont envie de s'offrir les grilles. Et vous avez les cadeaux d'hôtesse. Ils sont très beaux. Chez Hautlab, vraiment, on vous gâte. 4 toques pour ça. Donc, il y a des catégories, une toque, 2 toques. Les toques, c'est les toques de cuisinier. Hein. 4 toques pour ça, une toque pour ça. Donc, c'est vrai que ça permet de faire des choses. Parlez-en, vous en êtes contents. Parlez-en autour de vous. Devenez hôtesse et soyez gâtés. Et utilisez vos grilles, utilisez vos robots. Plus on les utilise, moins on consomme en plus. Parce que je rappelle que là, on n'est que à 2000 watts, contrairement à 3700 watts. Parce que ça, vous pouvez tout à fait le faire dans le four. Mais si vous le faites dans le four, vous préchauffez votre four pour rien. Et vous faites cuire beaucoup plus longtemps que là-dedans et à 3700 watts. Donc les grilles, c'est génial. Celui-là, c'est pareil, il ne consomme pas grand-chose, il s'arrête tout seul. Donc profitez-en. Et celui-là, vous pouvez faire des cuissons à étage. J'ai promis que je ferai des lives avec uniquement le robot pour les personnes qui en sont équipées. Ils seront publics comme les autres, mais ils ne seront pas aux mêmes horaires. Donc je suis en train de me pencher là-dessus. Je me suis commandé des tas de livres de recettes pour avoir plein d'idées pour vous.
Alors, c'est Nadine qui a un problème de pâte à choux. Alors Nadine, je vais t'appeler si tu veux pour essayer de voir où est ton problème de pâte à choux. La pâte à choux, alors, je peux déjà... Une à casser, le couvercle de Nono. Oui, alors, je sais, c'est Hugues qui a cassé le petit couvercle comme ceci de Nono. Il est tombé par terre et il l'a déjà recommandé. Hein. Donc ça, c'est tout ce qui est SAV, vous pouvez commander immédiatement. Donc voilà, et évidemment, c'est du verre, donc ça casse. Donc la pâte à choux, ce qui est très important, bon bah tant pis, je reste encore un peu avec vous. Hein. Lui, il a sonné, de toute façon, je suis encore 5 minutes quand même. Il faut peser vos œufs. Pour une pâte à choux, en général, on vous dit le même poids en œufs qu'en eau. Si vous mettez 200 g d'eau, vous allez mettre 4 œufs. Mais des œufs de poule qui font 60 g l'œuf, vous allez avoir 40 g de trop. Et dans ce cas-là, effectivement, votre pâte à choux va monter et se casser la margoulette. Donc, c'est vraiment peser vos œufs, même poids en œuf qu'en eau, c'est primordial. Hein, voilà, ça c'est la chose importante. Vous pouvez laisser refroidir un petit peu la pâte quand elle est faite. Quand vous rajoutez les œufs, pensez à battre vos œufs ensemble et vous rajoutez en 4 fois. Pas tout d'un coup, il faut que vous rajoutez la quantité d'un œuf, vous avez battu les 4 ensemble, vous mettez un quart, vous laissez bien mélanger, que ce soit là-dedans, que ce soit au batteur, comme vous voulez, pour bien sécher cette pâte. C'est une panure. Ensuite, vous rajoutez de nouveau la quantité d'un œuf, donc un tiers de ce qui reste. Vous laissez sécher, vous mélangez bien pour bien sécher la pâte et vous faites ça jusqu'au bout. Ensuite, vous laissez tourner la pâte, vous la mettez dans une poche à douille et ensuite vous mettez au four. Attention, il y a des recettes où on va vous dire laissez le four ouvert, laissez le four fermé. Moi, j'enfourne dans un four très très chaud, si possible à 200 degrés pour qu'il soit saisi et qu'ils aient tout de suite chaud aux fesses. Voilà, alors j'essaye de lire un petit peu. On a dit la souci de pâte à choux, il a cassé là, on pas trop on va raconter des conneries, remise en route. Ok. Oui, si par hasard il bouge trop, il va se mettre en sécurité. Si vous faites des pâtes trop lourdes par rapport à ce que vous avez choisi comme programme, il va se mettre en sécurité. Vous ne l'arrêtez pas, vous le laissez tranquille pendant 30 minutes et après vous l'arrêtez, vous le remettez en route et il va redémarrer sans problème. C'est des petits trucs de sécurité, c'est un appareil qui est rempli de sécurité justement pour pas qu'il se casse. Donc c'est la meilleure solution, c'est que les sécurités soient dedans avant qu'il y ait des problèmes. Donc voilà, est-ce qu'il y a autre chose remis en route Voilà, quand il se met en sécurité, vous le laissez tranquille puis vous le remettez en route après. Voilà, voilà. Et bien écoutez, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous donc demain matin à 10 h, si ça vous dit, si le cœur vous en dit. Sinon en replay. Et pour toutes celles qui regardent le replay, je vous souhaite un bon replay, une bonne soirée et à demain. Douce nuit à vous. Ciao, ciao.